nous allons actuellement parler d'une autre notion. Il s'agit du contrôle des veuves et des orphelines. Bien, on dit ici veuve et orpheline pour faire référence à certaines lignes. Donc, on va pouvoir définir d'abord ce que c'est, les veuves et les orphelines. Pour ce faire, je vais aller au fond de mon document, ici, et je vais insérer un texte, juste pour que nous puissions illustrer notre propos. Je vais aller dans l'onglet insertion et dans le groupe texte, je vais dans objet, insérer un fichier texte. Je vais dans mon dossier de formation. Je vais prendre le document que nous avons utilisé au chapitre 4, programme de maintenance préventive, et je vais l'insérer. Ok, donc nous avons ce texte. Je vais, pour les besoins du cours, déplacer ce document, ce texte, pour que nous ayons, voilà, ici, ce paragraphe-ci, qui commence dans une page et se termine dans l'autre page. Donc en fait, il est coupé ici, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'espace ici en haut pour pouvoir contenir tout le paragraphe. Une partie du paragraphe est allée sur la page suivante. Alors à partir d'ici, nous allons définir ce que c'est que des veuves et des orphelines. Bien, c'est quoi une veuve? Une veuve, c'est une ligne, la dernière ligne d'un paragraphe qui se retrouve seul au début d'un paragraphe. Par exemple ici, pour ce paragraphe-ci, nous avons deux lignes ici qui sont sur la nouvelle feuille. C'est pas des veuves. La veuve serait, on aurait une veuve si on n'avait qu'une seule ligne. En fait, la dernière ligne du paragraphe qui se retrouvait seule au début d'une page. Ça, c'est une ligne veuve. Une ligne orpheline, c'est ici, c'est presque l'inverse, hein, pratiquement l'inverse. C'est la première ligne d'un paragraphe qui se retrouverait seule à la fin d'une page. Donc, là, on n'a pas d'orpheline, de ligne orpheline, puisqu'on a deux lignes du même paragraphe à la fin d'une page. Et tout ça se passe dans un seul paragraphe, un paragraphe qui est coupé sur deux pages. Pour pouvoir maîtriser ou bien contrôler les veuves et les orphelines, on utilise la boîte de dialogue paragraphe qui est accessible via l'onglet accueil. Groupe paragraphe ici, on a sa boîte de dialogue ou disposition, groupe paragraphe, et on lance la boîte de dialogue. Lorsqu'on est dans cette boîte de dialogue, on va dans l'onglet enchaînement et ici, dans pagination, on voit les différentes options qui s'offrent à nous. Déjà, dès le début de ce cours, nous avons parlé des sauts de page avant. Et donc ici, nous avons évité veuve et orpheline. Ça veut dire que si ceci est coché, on va éviter les veuves et les orphelines des cochons. Et là, on voit que pour ce paragraphe-ci, qui commence ici, dans une page et finit sur l'autre page, nous avons ici une veuve. Rappelez-vous bien que le paragraphe se termine par ce P lorsqu'on affiche les caractères non imprimables. Par ce P renversé. Donc, d'ici jusque-là, nous avons un paragraphe. Là, nous avons une veuve. Alors, pourquoi est-ce qu'on évite? C'est pour qu'il y ait une continuité dans la lecture. Si on a juste cette page ici, qui n'a qu'une seule ligne d'un paragraphe, on peut ne pas conserver l'enchaînement de l'idée qui est développée. De même, si on ajoute des espaces là, on voit que ici, nous avons une orpheline. Bien, Word ne s'y oppose plus, puisque nous lui avons demandé de laisser les veuves et les orphelines. Mais si nous cochons cette option, ces veuves et ces orphelines ne seront plus possibles. Donc là, on avait une orpheline. Si je coche, ce que Word va faire, il va déplacer cette page cette ligne à la page suivante pour éviter la formation d'une orpheline.
Et voilà, automatiquement, on est allé à la page suivante. Si on revient en arrière, vous voyez que au lieu de, il ne permet pas qu'il y ait une orpheline, qu'il y ait une seule ligne seule ici. Donc c'est pareil. Donc c'est ça un peu éviter les veuves et les orphelines. Ce sont des manipulations qu'on peut faire. On peut aussi faire quoi ici toujours? On voit d'autres options, lignes solidaires. Ça veut dire que les lignes doivent être solidaires. Si on clique dessus, ben, tout le paragraphe redescend. En fait, c'est que toutes les lignes ici sont solidaires. Aucune ne doit être sur une page seule. Elles sont toutes solidaires. Ça évite que un paragraphe soit coupé en fait. Donc, si vous ne voulez pas qu'un paragraphe soit coupé entre deux pages, vous pouvez prendre cette option. Vous voyez, soit le paragraphe tout entier est dans cette page-ci, soit il est tout entier dans l'autre page. Donc, ce sont les options que nous vous invitons à explorer. Il y a plusieurs autres options disponibles. Évidemment, pour les modifier, il faut être dans le paragraphe dans lequel la manipulation a été faite.